Salut tout le monde! Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir les 10 principales raisons d'ajouter du miel à ton alimentation, son histoire, ses avantages et ses effets secondaires sur la santé et ce que tu dois savoir. Assure-toi de regarder cette vidéo jusqu'à la fin si tu souhaites obtenir des infos importantes sur notre thème de la semaine. Le miel est un liquide sucré, épais et de couleur foncée produit par les abeilles, riche en minéraux tels que le fer, le calcium et le magnésium. Il faut environ 60 000 abeilles parcourant collectivement jusqu'à 90 000 km et visitant plus de 2 millions de fleurs pour récolter assez de nectar pour faire 500 grammes de miel. Le miel brut est la version non pasteurisée du miel couramment utilisé et ne diffère que par sa filtration, qui contribue à prolonger sa durée de conservation. Il existe plus de 300 variétés de miel. Selon la base de données nationale sur les nutriments du ministère américain de l'Agriculture, USDA, une cuillère à soupe de miel contient 64 calories, 17,3 g de sucre et 0 g de fibres, des graisses et des protéines. La petite histoire. Depuis des temps immémoriaux, l'humanité utilise le miel. Les peintures rupestres de Valence en Espagne montrent qu'il y a environ 8000 ans, le miel a été utilisé pour la première fois par l'homme, bien qu'il n'y ait aucune preuve que l'homme ait gardé et cultivé des colonies d'abeilles jusqu'à 2400 ans avant Jésus-Christ. Cependant, des fossiles d'abeilles datant de 150 millions d'années ont été trouvés. Le miel a été un pilier des pratiques médicales de nombreuses cultures pendant des siècles et a également servi de monnaie car il était considéré comme très précieux. Il y a plus de 5000 ans, les Égyptiens et plus tard les Romains utilisaient le miel comme médicament naturel pour soigner les blessures et les brûlures mineures. Les archéologues ont découvert un rayon de miel enterré dans une tombe égyptienne il y a plusieurs millénaires et devinez quoi, le miel était encore comestible. Il y a 4000 ans, le miel a été utilisé dans la médecine traditionnelle ayurvédique où l'on pensait qu'il était efficace pour traiter l'indigestion et les déséquilibres du corps. Aujourd'hui, alors que nous sommes confrontés au défi d'une résistance mondiale croissante aux antibiotiques, les scientifiques examinent les propriétés et le potentiel du miel. Voyons maintenant les 10 principaux bienfaits du miel pour la santé et ses utilisations. 1. Booster immunitaire. Les propriétés antioxydantes et antibactériennes du miel contribuent à améliorer le système digestif et à renforcer l'immunité. On pense également que le miel réduit le risque de cancer en maintenant les cellules en bonne santé. Selon une étude de 2012 publiée dans le journal Pediatrics, 2 cuillères à café de miel suffisent à guérir une toux persistante. Les effets anti-inflammatoires du miel et sa capacité à apaiser la toux ont conduit à penser qu'il peut également réduire les symptômes d'allergie saisonnière. 2. Anti-âge. Le miel contient de nombreuses substances, notamment des minéraux, des acides aminés, des enzymes, des bioflavonoïdes, des composés aromatiques et des vitamines. Si tu remplaces ta consommation de sucre par du miel, cela augmentera les niveaux d'antioxydants dans ton sang et améliorera ton système immunitaire. Lorsqu'il est appliqué sur le visage, le miel hydrate la couche supérieure de la peau et empêche la formation de rides et de ridules. Il est possible de préparer son propre masque facial en mélangeant du yaourt et du miel avec de la noix de muscade et de la cannelle. Si tu souhaites en savoir plus sur les bienfaits de la cannelle, un lien doit apparaître dans le coin supérieur droit de ton écran. 3. Soins des cheveux. Selon une étude publiée en 2001 dans le European Journal of Medical Research, le miel dilué avec 10% d'eau chaude peut apporter un soulagement temporaire au cuir chevelu en ciblant les pellicules. Les lésions cutanées ont guéri en 2 semaines et les patients ont même montré une amélioration de la chute des cheveux. Mélangez une cuillère à café de miel avec de l'huile d'olive pour un revitalisant en profondeur pendant 20 minutes, avant de se laver les cheveux avec du shampoing. 4. Santé du cœur. La consommation de miel naturel augmente les antioxydants polyphoniques dans le sang, ce qui aide à prévenir les maladies cardiaques. La recherche médicale a étudié les bienfaits pour la santé de l'ail et du miel, seuls ou en combinaison. Certaines de ces recherches sont basées sur des applications de remèdes maison utilisées depuis des centaines d'années. Nous avions déjà réalisé une vidéo complète sur l'ail, donc si tu veux en savoir plus, le lien doit apparaître en haut à droite de ton écran. 5. Soins de la peau. Dans certains cas, des personnes ont rapporté les effets positifs de l'utilisation du miel dans le traitement des plaies. Le miel peut également être utilisé comme nettoyant facial pour déboucher les pores, adoucir et nourrir la peau. C'est aussi un excellent hydratant pour la peau sèche. Il suffit de frotter un peu de miel sur le visage et les lèvres et de se laver après 30 minutes. Le miel est rempli de propriétés antibactériennes qui peuvent aider à combattre l'acné. Mélangé à de la pâte de curcuma, il fait des merveilles. Petite pause lecture. Avec toutes ces infos, ça donne envie d'aller vers la cuisine. S'il y a quelque chose d'utile, c'est bien un livre de recettes savoureuses, n'est-ce pas? Pour vous-même ou pour offrir, découvrez dans la description de la vidéo les dernières tendances culinaires ou les savoirs oubliés à travers notre sélection hebdomadaire de livres de cuisine consacrés au thème du jour.
On va se régaler. 6. Santé des yeux. L'Ayurveda et d'autres médecines traditionnelles utilisent le miel depuis des siècles pour traiter les problèmes de santé des yeux. Les propriétés antimicrobiennes du miel peuvent combattre une infection bactérienne de l'œil, l'empêcher de se propager, réduire les rougeurs et accélérer la guérison. Le miel contribue à améliorer la vue et à éliminer certains problèmes liés aux yeux comme la cataracte, le glaucome, le trachome, des yeux rouges ou roses. Toutefois, il est conseillé de consulter un médecin si tu envisages d'utiliser du miel pour traiter une quelconque affection oculaire. Si tes yeux sont fatigués, étale du miel brut sur tes paupières fermées et laisse-le agir pendant 30 minutes, puis rince-toi à l'eau froide. 7. Perte de poids. Le miel contient du sucre. Toutefois, contrairement au sucre raffiné, il contient également des vitamines et des minéraux bénéfiques. Ils aident à contrôler l'appétit et rééquilibrent le signal du cerveau qui pousse à consommer des sucreries. Il a également été démontré que le miel augmente positivement les niveaux de HDL ou bon cholestérol dans le corps et réduit également les tensions cardiovasculaires en pratiquant une activité physique régulière et en suivant un régime alimentaire équilibré. Un verre d'eau chaude mélangé à quelques gouttes de miel avec un filet de jus de citron sur un estomac vide est la meilleure façon de commencer la journée. Cela facilitera l'élimination des graisses superflues et te garantira le maintien constant de ta vitalité pendant tes séances d'entraînement. 8. Booster de cerveau. Les anciennes croyances traditionnelles selon lesquelles le miel a la capacité de stimuler la mémoire, l'intellect et la concentration sont aujourd'hui étayées par un nombre croissant de preuves scientifiques. Le miel est chargé en antioxydants et en anti-inflammatoires qui peuvent aider à prévenir les dommages et les pertes cellulaires dans le cerveau. Une étude a montré qu'une cuillerée quotidienne de miel peut stimuler la mémoire des femmes ménopausées. Le miel contient du fructose et du glucose dans un rapport presque égal de 1:1, ce qui représente le moyen idéal pour notre foie de le transformer immédiatement en glycogène, le carburant de notre cerveau. Mange une cuillère à soupe de miel avant de te coucher et il alimentera ton cerveau toute la nuit. 9. Soigne la gueule de bois. Selon le NYU Langone Medical, la prise de miel par voie orale peut augmenter la capacité du corps à métaboliser l'alcool, limitant ainsi l'intoxication et réduisant plus rapidement le taux d'alcool dans le sang. Des recherches ont montré que l'on peut guérir la gueule de bois en préparant un simple et savoureux cocktail à la banane avec du lait et du miel. En effet, ces 3 ingrédients agissent sur l'estomac et permettent de faire face aux séquelles de la gueule de bois. Nous avions déjà réalisé une vidéo complète sur la banane. Pour en savoir plus, le lien doit apparaître en haut à droite de ton écran. 10. Troubles du sommeil. Contenant plusieurs acides aminés dont le tryptophane, le miel cru favorise un sommeil réparateur. Sa hausse constante d'insuline fait entrer le tryptophane dans le cerveau qui le convertit en sérotonine, un neurotransmetteur qui améliore l'humeur et nous donne du bonheur. Et le corps convertit la sérotonine en mélatonine, un composé qui régule la durée et la qualité du sommeil. La mélatonine renforce également l'immunité et aide à reconstruire les tissus pendant les périodes de repos. Ce que tu dois savoir. Tant qu'une personne n'est pas allergique au pollen d'abeille, le miel cru peut généralement être utilisé sans danger. De plus, une cuillère de cette délicieuse potion sirupeuse peut aider à se désensibiliser contre l'allergie. Grâce au pollen d'abeille, le miel contient un peu plus de vitamines et de minéraux que le sucre blanc transformé. Cependant, les deux sont du sucre et sont traités par le corps de la même façon. Et le miel est plus sucré que le sucre, donc il faut en utiliser moins. Opte de préférence pour du miel provenant d'un marché de producteurs afin de t'assurer d'obtenir un produit de haute qualité. Lorsque le miel n'a pas été chauffé ou filtré, le pollen est souvent visible dans le pot. Le miel ordinaire, vendu dans les supermarchés, a été pasteurisé. En raison de ce processus de chauffage, il ne contient pas autant de bienfaits pour la santé que le miel brut. Il est recommandé aux nourrissons de moins d'1 an de ne pas consommer de miel. Il peut contenir des endospores botuliques qui provoquent le botulisme infantile chez les très jeunes enfants. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si tu veux aller plus loin, tu trouveras dans la description ci-dessous quelques lectures intéressantes sur le miel. Si tu as aimé cette vidéo, merci de nous soutenir en nous mettant un pouce bleu et de t'abonner à notre chaîne. Tu peux nous suggérer dans la section commentaires des sujets pour de futures vidéos. Et n'oublie pas de manger malin. À bientôt.